Salut beau gosse. Tu te laisserais tenter par un deuxième coup? Sors de ce bureau. C'est passé un truc entre nous deux qui mettrait une sale ambiance. Allez, casse-toi, connard. Eh, oh, doucement. C'est moi qui t'ai poussé dans son lit, je suis aussi fautif que toi. Excuse-moi, je comprends pas. Je sais que t'as couché avec Diego, il m'a ramené la cravate que t'as oubliée chez lui. Tu sais que tu vas me le payer, là? En tant que juge, je peux me permettre de fouiller dans tes affaires? Arrête, Florian. Je vais te bousiller. On continue les séances de coaching? Oui. Je sais de sources sûres que Gisbert a un lien avec une secte qui s'appelle la Lumière du Divin. Je vais aller faire un tour chez Gisbert ce soir. Pourquoi tu m'as pas appelé vendredi? J'ai rien trouvé d'intéressant chez Gisbert. Y'a quelqu'un? C'est horrible, papa. Personne ne doit savoir qu'on est venu ici. On a découvert le cadavre de Madame Gisbert à l'étage dans le couloir des chambres. Et toujours aucune nouvelle de la fille Gisbert. Non, pas encore. Rudy, je t'en supplie, Rudy, cache-toi. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Mes parents sont morts tous les deux et j'ai même pas pu assister à leur enterrement. J'ai plus personne. Je suis là, moi, je te laisserai pas tomber. J'aurais pas dû m'enfuir. J'aurais dû mourir avec eux. Ne dis pas ça. J'entends encore mon père crier. Il nous hurlait de partir. Mais il s'est passé quoi exactement? Je sais pas, tout est tellement embrouillé, c'est comme un rêve immonde. Et tu te souviens de quoi? Dis-moi. J'étais dans ma chambre. Je sais pas ce que je faisais, je lisais, je crois. Et ton père, il était où? Je sais pas. J'ai juste entendu ma mère dire qu'elle avait entendu comme un bruit, comme si quelqu'un était rentré dans la maison. Et c'est là que j'ai entendu le coup de fusil. Et ensuite? Papa hurlait. Moi, je comprenais rien à ce qui se passait. Et t'es parti? Ouais, je sais pas comment je me suis retrouvée dans la rue. Je courais, je savais pas où aller. Je courais, c'est tout. Où est-ce que t'as passé ces derniers jours? C'est comme si mon cerveau était paralysé. Je dormais la journée, la nuit, je changeais d'endroit. J'avais peur tout le temps. C'est fini maintenant, t'es en sécurité. Je crois pas, non. Ceux qui ont tué mes parents vont revenir. Je suis sûre qu'ils me cherchent. Non, on va aller voir la police. Eux, ils pourront te protéger. Bonjour, Luna. Bonjour. Vous voulez peut-être qu'on aille boire un café dans le bar d'en face? Non, c'est pas la peine. J'ai fait du thé, si vous voulez. Je vais bien. Je voulais vous dire que je regrette mon comportement d'hier. C'est ce que Vadim m'a dit, oui. J'ai été trop loin. J'en suis consciente. Loïc était quelqu'un de très cher pour moi. Sa mort et celle de sa femme Béatrice m'ont profondément atteint. Je m'en suis rendu compte quand j'ai vu votre réaction. J'ai compris que j'avais été cruelle en vous accusant comme ça. N'en parlons plus. Si, parlons-en. C'est important pour moi. Je voudrais crever l'abcès une bonne fois pour toutes. Je sais que Vadim souffre de cette situation et je voudrais que ça s'arrête. Luna est d'accord pour que je finance les travaux d'aménagement. Je vous en remercie. En revanche, je ne signerai pas le papier pour la donation des bénéfices. Ça représente énormément d'argent et je ne veux pas que Vadim un jour regrette son geste et me reproche d'avoir signé. J'y comprends. Moi, je n'ai pas changé d'avis. Je veux toujours vous faire cette donation, mais j'ai promis à Luna de laisser passer un peu de temps avant de le formaliser concrètement. Ça me paraît raisonnable. Je sais que Vadim était heureux de passer du temps dans votre église. Et je suis d'accord pour que ça continue. Je ne lui ferai plus de scène à cause de ça. Peut-être qu'un jour, vous aussi, vous allez nous rejoindre. Je respecte votre foi et celle de Vadim, mais je n'ai pas la même. Et j'aimerais que vous respectiez ça de votre côté. Je ne suis pas un prêtre missionnaire qui veut convertir tout le monde. Si Dieu veut que vous alliez vers lui, il saura comment faire. Je crois que ce ne sera pas une mince affaire. Il n'y a que ce qui est difficile à conquérir qui est de la valeur à ses yeux. T'es vraiment une petite fiotte de bas étage, hein? Bonjour, qu'est-ce qui t'arrive? Le Trésor public vient de ponctionner sur mon compte en banque 3000 euros. Ah, c'est ce que le juge t'avait condamné à payer pour avoir fait travailler un comédien sans contrat, je crois. Ce procès était une mascarade. Peut-être, mais tu l'as perdu.
Dis-moi, c'est toi qui es intervenu pour qu'on pique mon argent? Tu devais cette somme au trésor public. Tu leur as pas donné, ils te l'ont prise. T'as mis ta menace à exécution. Oh, la justice a fait son travail. Je t'ai donné du plaisir, je t'ai sorti de ta sexualité de bigorneau et tu te venges. Oh, j'ai une reconstitution dans 30 minutes, faut vraiment que je parte. Hein. Tu sais, petit juge, moi aussi j'ai du pouvoir. Ah ouais, tu avais le pouvoir de foutre la merde dans mon couple. Tu l'as fait, je risque plus rien. Tu te trompes. Tes emmerdes ne font que commencer, bien au contraire. Qu'est-ce que c'est? Une sextape. Et devine qui est le comédien principal? Tu nous as pas filmé. Tu prends très bien la lumière. Et ta peau blanche sur les draps en satin noir, c'est une pure merveille. Qu'est-ce que tu vas en faire? Eh ben, tu me rembourses mes 3 000 €. Sinon, le petit juge qui se dévergonde se retrouve sur le net. T'as pas le droit de faire ça. Fais-moi un procès. Mais je crois que la pièce à conviction risque de faire désordre au tribunal. Connard. Ah. T'as 24 heures pour me rendre la thune. J'ai bien réfléchi. Il faut qu'on trouve une autre solution pour les vacances. Ah non, pourquoi? Ça te plaît pas, Atlantic City? Oui, mais au départ, on devait partir sans Vanda et elle s'est débrouillée pour venir avec nous. Ouais, mais maintenant, il faut voir le bon côté des choses. Au moins, elle pourra s'occuper de Noé. Hein. Elle le fera pas. Elle va passer ses journées au casino à dépenser son argent. Mais elle va très vite être rincée, maman, crois-moi, et elle arrêtera de jouer à la roulette. De toute façon, moi, j'ai besoin de partir sans elle. Hein. Je la vois matin, midi et soir, je n'en peux plus. Mais qu'est-ce que tu veux faire? C'est trop tard maintenant. Hein. Elle a organisé l'échange d'appartements, je vois pas comment tu peux revenir en arrière. Bon, on n'est pas obligé d'accepter, hein. Elle l'a fait sans nous demander notre avis. Ouais, mais moi, je suis désolée, mais je me prends pas la tête avec elle juste pour qu'elle reste à Marseille. Moi non plus, j'ai pas envie que ça finisse en psychodrame. Hein. Donc le plus simple, c'est de partir avec elle. Non. On va contourner le problème. On va trouver un échange d'appartements dans un pays où elle détesterait aller. Oh non, maman, s'il te plaît, on va pas se taper des vacances, je sais pas où, là, en Allemagne, juste pour la décourager, non? Bah, la Bavière, c'est très joli. Bah oui, mais les garçons en culotte de peau, c'est pas mon kiff, hein? On va regarder sur le site. On trouvera peut-être une idée, hein? Vos déclarations sont confuses, mademoiselle Gisbert. Je sais, je me souviens pas bien. Je pensais qu'à une chose, ils allaient me tuer, moi aussi. Il y a quand même des choses qui m'intriguent dans votre récit. C'est possible que je me trompe. J'ai des moments d'absence où je saurais pas vous dire ce que j'ai fait. Vous portiez l'imperméable de votre père. Où l'avez-vous pris? Je me souviens pas l'avoir pris. Et t'es allé chercher dans son bureau? Je sais pas, mon père l'avait peut-être laissé dans ma chambre. Pour quelle raison? Non, c'est idiot. Il avait aucune raison de faire ça. Vous êtes certaine de ne pas avoir vu les corps? Non. Je me rappelle que mon père m'a crié de m'enfuir. Ensuite, je courais dans la rue. Après, t'es allé récupérer l'imperméable. Oh, j'ai mal à la tête. Je suis fatiguée. Jean-François, appelez une ambulance et conduisez mademoiselle Gisbert à l'hôpital. Elle est placée sous protection policière. Allez, venez, mademoiselle. Monsieur Torres, j'ai encore quelques questions à vous poser. Je te retrouve à l'hôpital. Vous êtes obligé de lui parler comme une criminelle? C'est notre seul témoin, je dois l'interroger. Cette jeune fille vient de perdre ses parents. Vous imaginez le traumatisme qu'elle a subi? Oui. J'en suis désolée, mais il faut bien que je fasse mon travail. C'était pas un simple interrogatoire. On aurait dit que vous la suspectiez, là. Vu l'incohérence de son récit, oui, elle est suspecte. D'autant plus qu'il n'y a aucune preuve qu'il y avait quelqu'un d'autre sur les lieux du crime. Pourtant, il y avait quelqu'un. Pardon? Je sais qu'il y avait quelqu'un chez les Gisbert le jour du meurtre. Et là, c'est fait. Parfait. Bon, ça te plaît vraiment d'aller dans ce pays? Ah oui, oui, franchement, oui. Coucou! Des croissants. Ah, Vanda, on a eu un souci avec l'échange de l'appartement. Le couple d'Américains ne peut plus venir, le mari a des ennuis de santé. Ah bah c'est pas grave. On va trouver autre chose, on va se remettre sur le site. Ah, c'est déjà fait. On part à Édimbourg. C'est une plaisanterie. Non, pourquoi? Enfin, qu'est-ce que tu veux qu'on aille faire en Écosse à part se geler sous la pluie? Oh, à cette époque, les averses sont rares. Enfin, le soleil aussi ira. Moi, je suis très contente de partir là-bas. Je vais pouvoir parler anglais, c'est parfait. J'espère que tu es consciente que les Écossais sont pas toujours très olé olé. Je ne vais pas là-bas pour draguer Vanda. Tu vas quand même pas pour la nature. Eh ben si. Et les musées, et les balades en vélo. La nature, les musées, les balades en vélo. Non mais vous voulez que je me suicide ou quoi? Qu'est-ce que tu vas faire si tu pars pas avec nous? Rester ici. Ah, tu peux pas? Les Écossais veulent un appartement vide. Alors en plus, tu me prives de vacances et tu me vires de l'appartement.
tu peux pas contacter ton ami à Monaco? Bah, c'est ce que je vais faire. Là-bas, au moins, les gens savent encore bonzer. Il ne reste plus qu'à réserver des billets d'avion. Et en plus, je suis sûre qu'il y en a un en low cost qui part en fin de journée. Parfait. Diego m'a filmé à mon insu. Et maintenant, il menace de mettre la vidéo sur le net. Mais il le fera. Si je lui donne pas ces 3000 euros, il hésitera même pas. Ça peut même lui faire de la publicité. Ces vidéos se vendront beaucoup plus après un scandale. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu pourrais me défendre? Bah bien sûr. Mais on pourrait peut-être régler cette affaire à l'amiable. On perdrait notre temps. Non, on peut discuter avec lui. Si on le menace de l'attaquer pour non-respect de la vie privée, il peut se rétracter. Il le fera pas. Tu vas quand même lui payer ce qu'il te demande. Et si je lui donne 3000 euros aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va me réclamer demain? La justice, c'est un milieu bourgeois, plein de préjugés. Ils vont pas apprécier tes frasques avec une star du X. Et on verra bien. Ils peuvent freiner ta carrière. J'avais qu'à faire attention. Quand on est juge, on cède pas bêtement à une pulsion. Et quand on est juge, on est un être humain. Ce que j'ai fait avec Diego, ça relève plus du comportement animal. Dis pas ça. Fais comme ça alors. J'attends que la vidéo soit sur le net, j'attaque et tu me défends. Si tu veux. Bah, qu'est-ce que vous faites là? J'ai invité Céline à boire un café. Bah, moi aussi, j'en veux un café. T'as 5 minutes? Je voudrais te parler. Oui. J'ai pris ça à Denilson. Je suis sûre qu'une de ses clés est celle de son bureau. Comment t'as fait pour lui prendre ça? Je lui ai dit que je voulais faire des excuses, donc je les ai faites, on a discuté, et moi j'en ai profité pour lui piquer ça dans la poche de sa veste. Qu'est-ce que tu vas en faire? Écoute, si on veut prouver que ce type est un escroc, il faut fouiller dans ses dossiers. Donc il faut que tu viennes avec moi. Toi tu fais le guet, moi pendant ce temps-là je fouille dans son bureau. Non, je suis désolée, je viendrai pas, j'ai laissé tomber cette enquête. Enfin tu plaisantes? C'est le seul moyen qu'on a pour faire tomber ce salaud. C'est trop dangereux, Luna, il y a déjà eu 2 morts dans cette histoire. Mais oui, mais justement, moi je veux pas que mon mari soit le prochain. S'il te plaît, il faut pas qu'on laisse tomber tout ça, il faut que Denilson aille en tôle. Je suis désolée. Très bien. Mets-toi à ma place, Luna, tu dis toi-même que ce type est dangereux. Imagine ce qui se passera s'il te trouve dans son bureau. On verra bien. Tu te rends compte que tu risques ta vie? C'est de la folie, Luna, laisse tomber. Oui, c'est ça, t'as raison, c'est de la folie. D'ailleurs, tout le monde me prend pour une folle, mais moi je veux pas abandonner mon mari. Assois. Moi, je vais y aller aussi, moi. Non, toi, t'attends. Pourquoi Florian t'a demandé de venir ici? Parce qu'il avait une heure à perdre entre 2 reconstitutions. Bon, c'est pas la peine d'essayer de m'enfler. Hein. Vous êtes pas amis au point de puis vous passer l'un de l'autre? Mais ça va, il voulait me parler de boulot. Bah, pourquoi vous êtes pas vus dans ton bureau ou au palais? Parce que Florian avait besoin d'un avis. Céline, on est amis. On a failli faire un bébé ensemble, alors s'il y a quelque chose de grave, tu me le dis, c'est tout. Tu sais ce type qui fait des films de X? Eh ben, il a une vidéo de Florian et il menace de la diffuser sur le net. Un DVD de cul, je suppose? Ouais. Et il demande 3000 euros pour pas le faire. Eh ben ça, c'est bien fait pour sa gueule. Quand on couche avec un mec, on fait gaffe, un minimum. Mais arrête, sois pas dur avec lui. Quoi? J'ai fait des tas de conneries, Ibiza, y a pas une vidéo qui traîne. Bah évidemment, à l'époque, ça se faisait pas. Bon, qu'est-ce qu'il t'a demandé de faire? Il veut l'attaquer pour non-respect de la vie privée et il m'a demandé de le défendre. Ah bah bon courage. Si cette vidéo est diffusée sur le net, on a toutes les chances de gagner. Seulement la réputation de Florian sera détruite. Il fallait y réfléchir avant. Il a fait une erreur, mais il mérite pas ce qui lui arrive. Oh bah ça, c'est son problème. Si tu l'aimes encore, il faut que tu le persuades de payer. Sinon, sa carrière est foutue. Oui, en fait, on m'a dit beaucoup de bien de votre association et mon fils a besoin d'aide en maths et en physique. Vous pensez pouvoir l'inscrire? Bien sûr. Je vais vous chercher un formulaire et je reviens. Merci. On peut savoir ce que vous faites ici? Je suis venue pour me renseigner pour un soutien scolaire pour une amie. Pas la peine de mentir. On vous a vu essayer d'ouvrir la porte du père Denilson. Qu'est-ce que vous cherchez au juste? Je peux rien vous dire pour l'instant, mais s'il vous plaît, personne ne doit savoir que vous m'avez vu ici. Pourquoi? Écoutez, je sais que vous me détestez, vous avez toutes les raisons pour ça. Mais s'il vous plaît, mon mari est en danger. Ne dites rien. D'accord. Merci. Vous êtes quelqu'un de bien. Vous n'êtes pas à Monaco? Ben, mon ami est en voyage en Australie. Bah, pourquoi vous ne partez pas le rejoindre? Princesse Cruella gagne de l'argent, mais c'est pas encore une multinationale. Vous comptez prendre une chambre d'hôtel quand les Écossais seront chez Blanche? On verra.
Je vous conseille de la réserver dès maintenant, hein. Ça risque d'être complet la semaine prochaine. Vous me faites un prix? Pourquoi je vous ferai un prix? Pour moi, vous êtes un client comme un autre, hein. Je travaille assez souvent à la réception. Bon, enfin, je vous paye pour ça. Ma fille me punit 3 fois. Je dois quitter l'appartement, je peux pas partir en vacances et je dois payer l'hôtel. Arrêtez de vous plaindre, Vanda, hein. Moi, j'y suis pour rien. Bah, si vous me faisiez un petit prix, j'aurais un souci en moins. Je ne fais de prix à personne. Bon, très bien, bah, je vais les voir ailleurs. Bon, en tout cas, il faut que vous ayez quitté l'appartement dès lundi prochain, hein. Moi, il faut que j'installe les Écossais et Blanche m'a apporté les clés. Ah bah, laissez-moi faire. Ah bah, écoutez, je suis mieux placée que vous pour expliquer le fonctionnement des appareils ménagers. Blanche vous a dit que si on fait marcher le lave-linge et le four, c'est une catastrophe? Non. Eh ben oui, tout disjoncte. Et vous savez où est le disjoncteur? Non, alors vous êtes foutus. Bon, sûr. et puis vous savez où est la planche à repasser? Où sont les appareils ménagers? Non. Puis je me débrouille beaucoup mieux que vous en anglais. Oh, mais ça, c'est pas difficile, hein. Ne vous inquiétez pas, je m'occupe des Écossais. J'étais surpris de t'avoir au téléphone, Crapaud. Tiens. Ce toucher flasque, mais néanmoins ferme. Ça serait une liasse de billets? Il y a 3000 €. C'est énorme. C'est le cocu qui paie. Dis-moi, tu le fais pourquoi? Par amour ou par vice? Maintenant, tu me donnes ces DVD. C'est pas un souci. Comment tu peux être certain qu'il n'existe pas des copies et que je vais pas les vendre sous le manteau? Bah, dis-toi que j'ai encore un peu d'illusion sur toi. Eh ben, t'as tort. Et je vais te donner un exemple. Tu viens de payer 3000 € pour rien. Je te préviens, si je vois la moindre image de Florian sur le net, je paye des mecs pour te casser la gueule. Pas la peine de vider ton assurance vie. J'ai rien filmé. Y a rien sur ce disque? Si, mon dernier film de boule. Mais t'y verras pas ton mec. Pourriture. Ah, pas de problème. J'assume cet état de décomposition. Les tests d'Alix sont extrêmement bons. Elle vous l'a dit? Oui, Je suppose que vous êtes fière d'elle. mais je suis surtout soulagée de savoir d'où venaient ces difficultés scolaires. Les jeunes surdoués ont du mal à s'adapter au système classique. Ils se sentent plus à l'aise dans un environnement adapté pour eux. Oui, mais ces écoles spécialisées doivent coûter très cher, non? L'association peut vous aider financièrement. Elle peut même vous conseiller dans les choix des établissements. Et vous pensez qu'Alix devrait changer de lycée? Je pense qu'Alix doit être suivi par des professeurs compétents. Des professeurs qui pourront tirer parti de ce potentiel. Oui, bien sûr, moi, je veux ce qu'il y a de mieux pour elle, mais ça impliquera un nouveau changement et notre situation est un peu compliquée en ce moment. L'association possède au premier étage plusieurs appartements. Ça pourrait peut-être vous dépanner. Ce serait génial. On pourrait se casser chez les Herman. L'appelle pas comme ça, s'il te plaît. Oui, maman, s'il te plaît. Il n'y a pas d'urgence. Vous vous déciderez quand vous aurez visité les locaux. Et on peut les visiter quand? Je vous aurais bien proposé de les voir maintenant, mais j'ai perdu mes clés. Ah bah c'est pas grave, on le fera une autre fois alors à ce moment-là. Je vais bien le retrouver un jour. Moi, je sais où elles sont, vos clés. Enfin, je sais qui vous les a volées. Je suis désolé. Je voulais pas que tu sois mêlé à tout ça, Céline n'aurait pas dû t'en parler. J'ai donné les 3000 € à Diego, c'est terminé, on n'en parle plus. Je rembourserai. C'est pas la peine. Je crois que t'as compris que je vais partir quelques semaines. Seul? Oui. Tu vas où? Je sais pas, m'amuser, oublier, surtout plus croiser personne du Mistral. C'est surtout moi que tu veux plus croiser. Oui. Et je dis ça pour te faire du mal. Bah, ça marche. Ça me fait du mal. Quand je t'ai dit que je voulais que tu vives tes fantasmes avec Diego, j'ai imaginé surtout pas que t'allais coucher avec lui. Je voulais pas le faire. Quand je suis allé chez lui, c'était pour lui dire... Je suis vraiment désolé. C'est terrible. Je m'aperçois que je suis banalement humain. C'est pas parce que je prône la liberté sexuelle et le fait de s'éclater entre adultes consentants que je suis pas jaloux. J'ai pas envie que tu partes. Faut pourtant que je fasse un break pour digérer tout ça. Tu m'aimes encore? T'as encore rien mangé. Je suis désolée, ça passe pas. Tu devrais essayer de penser à autre chose que l'affaire Gisbert. Comment tu veux que j'oublie ce que j'ai vu? Mais je comprends, mais c'est pas la peine de te rendre malade.
T'es sûr que ça te fait du bien, ces cachets? Oui. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Chomette. Ah, votre fille est là. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons quelques questions à vous poser, mademoiselle. Ma fille n'a rien à se reprocher. Mais oui, j'aurais dû m'en douter. Je me demande pourquoi je me suis déplacée. Bon, vous connaissez un certain Bourdari? Oui. Enfin, c'est un de mes collègues. Il semblerait qu'ils soient impliqués dans un double meurtre. Celui de monsieur et madame Gisbert. Je suis pas au courant. Bon, elle n'a pas à répondre sans son avocat. Très bien. Vous avez raison, formalisons tout ça. Mademoiselle Chomette, je passe en garde à vue. Vous veuillez nous suivre au commissariat. J'appelle Céline tout de suite, ne leur dis rien avant qu'elle arrive, compris? Allô, Céline? Il fallait pas accepter que Thomas prenne des congés. Pardon? Vous auriez dû le retenir, il avait pas à partir comme ça sur un coup de tête. Vous allez pas me mettre vos problèmes de couple sur le dos? Mais non, mais la moindre des choses, c'est arrêter de raisonner votre fils. Mais mon fils, il a 28 ans. Il est parfaitement capable de savoir ce qu'il a à faire. Non, justement, il sait plus ce qu'il fait, là. J'ai l'impression que vous avez poussé le bouchon un peu loin, non? Qu'est-ce qu'il vous a raconté? Rien. Mais il avait gros sur la patate. Mais ça rime à quoi de s'enfuir au lieu de regarder les problèmes en face? Oh ben, des fois, il vaut mieux ça que de se faire à la guerre ou s'engueuler à longueur de journée. Oh, excusez-moi, c'est votre fils, donc tout ce qu'il fait, c'est bien. Eh oui, j'ai l'esprit de famille, qu'est-ce que vous voulez? Alors restons-en là, vous aurez pas le dernier mot avec moi. Rends-moi les clés du père Denilson. Je sais que c'est toi qui les as. J'arrive pas à croire que tu m'aies menti. Tu m'as pas laissé le choix. Qu'est-ce que t'espérais trouver dans son bureau? Qu'est-ce que tu cherchais? La preuve que ce type que tu vénères depuis des semaines est un escroc. Ce matin, je pensais sincèrement que tu regrettais, mais... T'as pas plus de respect pour moi que pour Denilson. Mais dis pas ça, voyons, c'est pas Arrête, vrai. tu m'as menti, tu m'as trompé. Mais ce qui s'est passé avec Guillaume était une erreur. Oui, et moi je t'ai pardonné parce que je t'ai cru. Mais t'as pas de parole, tu respectes plus rien, ni personne. Mais c'est pas vrai, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Mais il faut croire que l'amour ne résout pas tout. Regarde-nous. On est des ennemis, on partage plus rien. C'est Denilson à cause de tous nos problèmes. Non, c'est pas vrai. J'ai foi en lui. Parce qu'il t'a sauvé la vie. Je n'y crois pas et je me battrai jusqu'au bout pour te convaincre. Ce sera pas la peine. Je demande le divorce.